Désolé pour ceux qui suivaient le live sur YouTube et sur Facebook. Donc, je viens de t'inviter directement, Valérie. Donc, j'ai dit de venir directement sur Facebook, que je lui ai envoyé une invitation. Donc, elle va venir sur Facebook, ça va être moins compliqué. Donc, ça devrait être moins long, moins compliqué. Je suis désolé, gang. Donc, c'est ça, ça va être dans pas long. Donc, on va retourner encore voir Valérie. Bon, OK. Bonjour. Bon, OK, on a fini par s'en savoir. Oui, désolé. Pas Désolée pour facile le à délai. soir. Non, non. On est un OK, peu perturbé pas mal aussi, là. ben, exactement. Puis là, en plus, avec tous les événements. Oui. Bonsoir, mon ami. Comment vous vous appelez déjà? Alain Choureau, Alain Chouron. c'est bien ça, oui. Donc, ce soir, mes Regarde, amis sur Facebook. Pardon? il parle Ce soir, tellement. mes amis sur Facebook, ceux et celles qui écoutent le live, je vous demande de le partager, repartagez-le et repartagez-le. Je veux que cette vidéo-là devienne virale ce soir à compter de ce moment-ci. Monsieur, je vous laisse la parole. Oui, raconte ton histoire. Expliquez-nous tout ce qui vous arrive présentement. Bien voilà, écoutez, à un moment donné, une ambulance s'est présentée à la maison chez nous et nous a dit qu'ils avaient besoin de faire une évaluation de notre santé. Donc nous, on s'est pas trop méfié, on est parti avec eux, on s'est retrouvé à, à l'hôpital Charlemagne. D'accord? Et donc ça c'était le matin. Et bon, on nous a mis dans une pièce pour un temps d'une heure ou deux. Il n'y a rien qui se passait. Ils nous ont apporté à manger, on a mangé. Et finalement, après le repas, on pensait que on allait enfin voir un médecin. Et non, Mhm. rien ne s'est passé. Ils nous ont emmenés dans la cave de l'hôpital. Donc, on est descendu dans un endroit et on était perdus tous les deux. Ma femme était d'un côté, moi de l'autre, et on savait plus. Finalement, on s'est vu de loin, là, parce que c'est une grande pièce là, qui fait presque la grandeur de l'hôpital en dessous, là. Et on s'est retrouvés ensemble. Et je vais faire une histoire courte, mais ça a duré plusieurs semaines. On s'est retrouvés donc sur une civière, au fond, civière haute. D'accord. Et pendant environ, je dirais, 4 semaines, peut-être 5, on a été passé d'une chambre à l'autre, au troisième étage, au deuxième. On a passé des Est-ce qu'on vous examens et Est-ce on qu'on vous était. autorisait, monsieur, à sortir dehors, puisque je sais que vous êtes quand même autonome et que vous êtes capable de fonctionner encore. Donc, est-ce qu'on vous laissait sortir ou on vous priorisait seulement votre chambre? Non, on n'a jamais pu sortir une seule fois. On a toujours resté dans nos chambres. Par contre, on a changé de chambre plusieurs fois. D'accord. On était au rez-de-chaussée pendant environ 3 ou 4 semaines. Finalement, on est monté au deuxième étage. On a passé toutes sortes d'examens. Ils t'ont demandé comment faire cuire un œuf. Ouais, c'est ça. Ils m'ont demandé comment faire cuire un œuf. Des choses aussi ridicules que ça. Et donc, bah, moi, j'ai conscience qu'on a passé l'examen haut la main parce que, disons, une personne de 5 ans aurait aussi bien répondu. Donc, voilà. Et finalement, ils nous ont ramenés dans nos chambres. Et bon, à un moment donné, ils ont décidé de nous ramener ici Dans le centre à opérationnel. l'hôpital, Au manoir au Montbrunel. manoir Montbruno, excusez-moi.
Maintenant, nous, on est là depuis Ça fait 6 mois, 5 mois. 5 ou 6 mois à peu près. Et bon, on est bien nourri, les préposés sont gentils, il n'y a aucun problème. Sauf qu'on a perdu notre liberté complètement. Ça Et devient quand même un problème. c'est un vrai problème. Et donc, il est même pas prêt, il est pas bon d'en parler. On dit quand est-ce qu'on va retourner chez nous. Ah ben, ça, faut voir le médecin. Le médecin, on le voit jamais. On l'a vu par hasard, là, je dis on le voit jamais. Ça fait à peu près 6 mois qu'on ne l'avait pas vu. C'est notre médecin de famille et il est venu nous voir la semaine dernière. Alors, l'opération aurait dû dérouler de la façon très simple. Il a pris notre tension, etc., etc., écouter le cœur et tout. Et puis bon, ben, il a dit ah ben ça va bien. Et puis il est parti. Alors on lui a dit ben, quand est-ce qu'on pourrait partir? Ah ben il dit ça va venir avec le temps. Il va falloir voir, etc. Il a été très évasif et il s'est dépêché de partir. Alors, résultat, on est toujours dans le même piège. Et on voit pas à quel moment ça va s'arrêter là, parce on a déjà presque 1 an de paix. Oui, mais là, raconte-leur qu'est-ce qui s'est passé, parce que tu es là ici avec ta conjointe, Oui, ma mère, et tu avec ma c'est mère ça. aussi depuis 5 ou 6 mois. Ouais, Puis là, tout d'un coup, une nouvelle qui est arrivée, bing bang. ouais. Alors hier, on nous a dit de nous préparer, et puis aujourd'hui, ils sont venus chercher ma femme. Partagez le live, partagez-le, s'il vous plaît. Pardon? Ouais, c'est juste de partager. Parce que mon père n'est pas habitué à cette technologie, donc il ne comprend pas que tu parles à ceux qui écoutent, en fait. Oui, je parle à nos auditeurs, monsieur Chou. Oui, Ouais, alors c'est ça. donc, après que le médecin est venu, on a continué à avoir notre petite bouffe tous les matins, midi, soir, régulièrement. Là, c'est une vraie horloge. On- les préposés sont très gentils, la bouffe est très acceptable, quoique rien de spécial, mais on est toujours prisonnier. Et on voit pas le moment où on va s'en sortir. Et là, ça fait déjà plus d'1 an on a vu En processus, tout, c'est ça. toutes les salles de, de l'hôpital. Bref, vous êtes Mais quasiment comme des prisonniers politiques. Mais Pris dans, à peu près, pris oui, entre l'écorce et l'arbre, puis tout est beau, puis exactement. de maman, on s'enfuit littéralement. Oui, et là, ma femme, ce matin, ils sont venus la chercher pour l'amener dans une autre institution. Y a-t-il une Alors, raison particulière? ils nous ont donc séparés depuis 2 ans qu'on fait le tour. Et là, évidemment, pour moi, c'est inacceptable. Mais j'ai pas les moyens pour agir sur eux. Là, pour l'instant, là, je sais pas ce que je vais faire. Monsieur il y a Chouroub, 4 policiers, je m'excuse d'interrompre, mais il y a 4 policiers qui sont venus chercher, pour faire un lien avec le live que j'ai fait à propos de ça. Il disait que juste avant que je le filme, mon live, là, que tout le monde a vu sur mon Facebook, je venais de voir le directeur qui m'avait convoqué dans son bureau, qui disait que c'était un cas spécial. Puis je n'ai jamais su pourquoi c'était un cas spécial. Il m'a dit que c'était pas à lui de me le dire, mais que c'était plutôt à la travailleuse sociale de me le dire. Et puis, elle m'a jamais le dit, dans le fond. Puis, elle a dit qu'il fallait qu'il soit contrôlé parce que ma mère, bon, c'était spécial, supposément, mais je sais pas en quoi c'est spécial, mais bon. Fait que là, mon père était témoin de la façon dont les 4 policiers l'ont amené à la... Dis-leur comment qu'elle l'a Oui, amené. c'est ça. Ils sont arrivés, ils l'ont mis sur la civière haute. Ils ont fait mal au bras, plus. C'est ça, ils l'ont un peu bousculé. Je attendez, pense elle a pas, quel âge, votre femme? je pense pas que c'était voulu, là. Mais donc, ils ont pas pris les précautions, selon moi, qu'ils auraient dû prendre avec une dame de cet âge-là. Elle a Et quel âge, votre femme, monsieur? bon, elle a 82, Oh. hein. Bon, en 86, moi, je me trompe dans les âges. Et moi, j'ai 87. Donc, Regardez, des fois, moi, je me rappelle même pas, j'ai de la misère des fois à me rappeler de mon âge. Fait que, puis j'ai 43, fait que faut pas s'en faire. d'accord, d'accord. Alors, plus vous